Chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette présentation, nous analyserons le prêche donné par l'imam de Toulouse le 15 décembre 2017. Nous préciserons le but de ce prêche, qui nous semble bien éloigné du domaine spirituel, auquel devraient se consacrer les mosquées, puisque la laïcité en France sépare le politique du religieux. Or, ce prêche relève du politique, puisqu'il aborde la disparition de l'État d'Israël. Selon cet imam, cette disparition est voulue par Dieu et annoncée par les prophètes, comme si le peuple juif n'avait pas le droit d'avoir un État. L'imam de la Grande Mosquée de Toulouse introduit son prêche par la bataille finale et décisive que livreront les musulmans aux Juifs. Dans cette bataille, les pierres et les arbres appelleront les musulmans à tuer les Juifs. Par l'analyse des propos de l'imam, on comprendra la vraie nature de l'islam, non pas à travers quelques petits barbus extrémistes n'ayant rien compris au Coran, mais à travers les plus hautes autorités et instances représentatives de l'islam en France. Ainsi, on a vu la Grande Mosquée de Paris et son recteur, Dalil Boubaker, défendre les propos de cet imam de la Grande Mosquée de Toulouse. Par ailleurs, il y a eu l'intervention d'un État musulman, en l'occurrence l'Algérie, à travers son ministre des Affaires religieuses et des cultes. Ce représentant officiel d'un État étranger a fustigé les prétendus médias français d'extrême droite qui auraient accusé d'antisémitisme l'imam de Toulouse. Le ministre algérien a qualifié cet imam de savant religieux issu d'une noble lignée algérienne de savants religieux. L'imam de Toulouse fait de l'existence de l'État d'Israël et de sa future disparition le thème central de son prêche. Dans ce cadre, il cite le hadith de Mahomet qui figure dans les recueils de Boukhari, Muslim et bien d'autres théologiens faisant autorité dans l'islam. Ce hadith rapporte les paroles de Mahomet sur le combat que livreront les musulmans aux Juifs. L'imam de Toulouse fait référence à ce hadith dans sa version, telle qu'elle est rapportée par l'imam Muslim, et dans laquelle Mahomet parle ainsi: « L'heure du jugement dernier ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les Juifs et les musulmans les tueraient, jusqu'à ce que les Juifs se cachent derrière la pierre et l'arbre. Alors la pierre et l'arbre diront: Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, il y a un Juif derrière moi. Viens le tuer. » Seul l'arbre appelé Arcade n'a rien dit, car c'est l'arbre des Juifs. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهلاك والدمار للمعتدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين لكل أمة أجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أخبرنا بالمعركة الفاصلة، المعركة الحاسمة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون يهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث رواه الإمام مسلم. وهذه نبوءات موجودة عند النصارى وعند اليهود. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد. Dans la suite de son prêche, l'imam de Toulouse commence par décrire Israël comme le premier État terroriste du monde. Pour son comportement criminel, cet État subira le châtiment divin, selon l'imam de Toulouse.
Avec une quasi-certitude, cet imam annonce qu'Israël sera détruit et que sa fin est inscrite dans les textes sacrés des Juifs eux-mêmes. Et il affirme que les textes sacrés du judaïsme, en particulier la Torah, limitent l'existence de l'État d'Israël à 76 ans. Dans son prêche, l'imam confirme que tous les calculs fixent avec exactitude une date précise à la réalisation de cette prophétie. L'État d'Israël cessera d'exister et disparaîtra en 2022. إسرائيل دولة دموية بامتياز، والمذابح على مر التاريخ معروفة، على مر التاريخ، مذبحة دير ياسين، كفر قانا، مذبحة صبرا وشتيلا، مذبحة كذا، مذابح وآلاف الآلاف القرى التي دمرت وهجر أهلها وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في أنفسهم وعيالهم. لم أقل أنا هذا، بل هنالك نبوءة في التوراة أو في التلمود تتحدث عن زمن معين تبقى فيه هذه الدولة وتزول وتنهار، نبوءة عندهم، وأن هذه الدولة إذا قامت باسم الدين، أنا أقول ليس عن اليهودية كدين وكشعب، عن الدولة الظالمة، الدولة الإرهابية في العالم الأولى التي هي فوق القانون، فوق القانون العالمي والدولي، لكنها ليست فوق الله، ليست فوق قوانين الله عز وجل. سأتحدث إليكم عن الحتمية التوراتية، ثم عن النبوءة الحسابية العددية، ثم عن الحتمية التاريخية والحتمية القرآنية، ونبوءة عن زمن ستبقى فيه هذه الدولة أو هذا الكيان. قالوا إذا قامت على دين ستبقى 76 سنة، ولذلك هنالك حسابات، هذه نبوءات من حسابات يقولون في نهاية هذه الدولة سنة 2022. Pour étayer sa rhétorique et préciser le contexte de son prêche, l'imam de Toulouse cite le cheikh palestinien, Ahmed Yassine, le père spirituel du Hamas, ce mouvement terroriste qui organisa des dizaines d'attentats suicides. Dans ce cadre, l'imam de Toulouse s'élève contre ceux qui combattent l'islam, sous le prétexte de lutte contre le terrorisme. Il affirme que cette lutte a pour objectif principal, l'islam. Il dénonce ceux qui veulent établir une différence entre un islam extrémiste et l'islam modéré, considéré comme authentique. Il affirme avec force qu'il n'existe qu'un seul islam, un seul Coran et une seule religion. Il rejette l'idée d'un prétendu islam de France, que le gouvernement français essaie de vendre à la population. L'imam confirme que cet islam de France n'a aucune réalité. Il ne peut être dissocié de l'islam tel qu'il est pratiqué dans le monde musulman. L'imam de Toulouse rappelle qu'il a dit cette vérité lors de ses rencontres avec les responsables français. Comme toute personne honnête peut le constater, l'imam de Toulouse apporte un démenti cinglant à tous les propagandistes de l'islam, qui essaient de nous vendre un prétendu islam de France. L'imam apporte également un démenti cinglant et officiel à toutes les autorités politiques, médiatiques ou universitaires, qui nous rabâchent quotidiennement que l'islam est divers, et qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre l'islam, prétendu purement spirituel, avec l'islamisme politique. C'est un démenti cinglant envers ceux qui établissent une frontière soi-disant étanche, entre l'islam et l'islamisme qui incite à l'extrémisme, au terrorisme et à la haine de l'autre. Écoutons l'imam développer sa rhétorique. منذ سنوات سمعنا حديثا للرجل الشهيد، لكن هل رأيتم دولا ترتجف وترتعد من رجل قعيد على كرسي العجز لا يتحرك منه شيء إلا لسانه؟ الشهيد أحمد ياسين رحمة الله عليه. أحمد ياسين، الموت واحدة يا جماعة، والحق واحد، وإذا كنا على حقنا نخاف أن نسمي الأمور بأسمائها
هم لا يريدون، والله لا يريدون شيئا معينا. المراد ليس هو القاعدة ولا بن لادن ولا داعش ولا فلان ولا المراد الإسلام. وللأسف هو نفسه الأسلوب المتبع عندنا من ذيولهم، من خوانة الأمة المحمدية. حينما يحاربون الإسلام المعتدل، لا معتدل. أما اليميني واليساري، كم إسلام عندك يا سيدي؟ عندنا إسلامات كم؟ 30 مليون إسلام في المغرب، و30 مليون و35 مليون في الجزائر، و90 مليون إسلام في مصر. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ إنه قرآن واحد وسنة واحدة. الإسلام ليس هنالك إسلام. كم من مرة مع مسؤولين كبار هنا قلت لهم منذ فترة، كنا في لقاء، قال الإسلام الفرنسي، قلت أنا ضد هذه الكلمة. ليس هنالك إسلام فرنسي، ليس هنالك إسلام مغربي، ليس هنالك إسلام جزائري، ليس هنالك حتى البلد الذي أنزل فيه القرآن لا نسميه الإسلام الحجازي. إن الدين عند الله ماذا؟ إسلام واحد. تحاول تفرقني ليش؟ تحاول تشتتني ليش؟ الإسلام المعتدل والمتطرف والملتزم والمش ملتزم والبراتيكا والمش براتيكا، نوع ما تشاء، لكنه دين واحد وقرآن واحد ومنهج واحد ومنبع واحد. Après avoir dénoncé Israël et annoncé sa destruction prochaine, l'imam de Toulouse se tourne vers les versets du Coran. Avec un cynisme sans borne, il passe de la dénonciation de l'État d'Israël à l'attaque directe de tous les Juifs. Pour cela, il cite les versets du Coran qui s'adressent directement aux Juifs, et non plus à l'État d'Israël, puisque celui-ci n'existait pas au moment de la révélation coranique. هو في القرآن الكريم وقضينا، يقول ربنا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إفساد بني إسرائيل كثير في التاريخ، قتلهم للأنبياء هذا إفساد، مثلا تحريفهم للتوراة إفساد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. علو في الأرض واستكبار وعربدة، علوا كبيرا. وتحدث القرآن الكريم بالماضي، جاء دلالة على أنه قريب الوشوك. حينما يتحدث القرآن الكريم عن المستقبل بالماضي، أتى أمر الله قيامة، أتى أمر الله، دليل على أنه قريب الوقوع، قريب الوشوك. إذا عندنا الإفساد الأول، فإذا جاء وعد أولاهما، إفسادهم الأول: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بعثنا عليكم نوعية خاصة من الناس، هم عباد لله. بعثنا عليكم عبادا لنا، عباد لله عز وجل، تحرروا من جميع القيود، أولي بأس شديد. فإذا جاء وعد الآخرة، من يأتيكم عبادا لنا؟ يأتيكم من هم أولو بأس وقوة ومنعة، وهم المخلصون من أهل هذا الدين، عبادا لنا أولي بأس شديد. جئنا بكم لفيفا، الآية في آخر السورة، جئنا بكم لفيفا، يعني جئنا بكم من مشارق الأرض ومغاربها، من يهود الروس والأمريكان وغيرهم، جئنا بكم إلى هذا الموطن. أيها الفضلاء، هنالك بشارات وإشارات. إن وجود الجدار الميز العنصري في وسط فلسطين والقدس دليل على خوف هؤلاء ودليل على رهبتهم. إن حياة هذا الشباب الآن، حياة الصحوة والرجوع إلى الدين والصلوات والمجالس العلم والمحاضرات واللقاءات في مشرق الأرض ومغربها، دليل على أن الإسلام عائد، وأن عباد الله الذين سيكونون في المرة الثانية، في الكرة الثانية، المطهرون لبيت المقدس، سيكونون من هذا الجيل أو الذي يليه بإذن الله ورحمته وعونه. فإذا وجدت 2%، 98 كلهم تبع. إذا صلح في الأمة 2.5%، سيكون على أيديهم تحرير بيت المقدس. أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Quand il se réfère au verset de la sourate 17, intitulé Le voyage nocturne, l'imam de Toulouse sait très bien qu'il parle des Juifs, que le Coran appelle les enfants d'Israël. En effet, ces versets rappellent les châtiments qu'Allah a fait subir aux Juifs, et leur annonce d'autres châtiments. Contrairement aux mensonges qu'il a proférés par la suite pour se justifier auprès des autorités, l'imam de Toulouse s'attaque bel et bien aux Juifs dans leur ensemble, et non pas à l'État d'Israël, comme on peut le constater en lisant les versets auxquels l'imam se réfère. Dans le premier verset, Allah, le Dieu du Coran, utilise le nom de majesté, en disant « Et nous avions décrété dans le livre pour les fils d'Israël, en vérité, vous sèmerez, par 2 fois, la corruption sur la terre et vous ferez montre d'une arrogance extrême. » Dans le verset qui suit, Allah continue, « Et lorsqu'échut le terme de la seconde prédiction, nous envoyâmes contre vous nos serviteurs doués d'une force terrible, qui envahirent les demeures pour que vos visages soient avilis et qu'ils foulent le temple comme ils le foulèrent la fois première, et qu'ils détruisent complètement tout ce dont ils se sont emparés. » Et pour réaliser ces menaces, l'imam ne laisse aucun doute. Ce sont les musulmans qui vont punir les juifs, conformément aux préceptes du Coran. Et l'imam ne recule pas devant les propos racistes. Il affirme que ces musulmans vont purifier Jérusalem. En cela, il considère les juifs comme des impuretés, qui souillent la ville sainte. Il ne fait que confirmer les préceptes du Coran qui considèrent les mécréants comme des impuretés qui ne doivent pas approcher de la mosquée sacrée. La sourate 9, au verset 28, s'adresse ainsi aux fidèles. Ô, vous, les musulmans, qui croyez. Les mécréants qui associent d'autres divinités au seul Allah, ne sont qu'impuretés. Qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée. En fait, l'imam de Toulouse reprend le vieux rêve de Nasser, qui a coalisé les armées arabes, pour détruire Israël et jeter les Juifs à la mer. On revoit les caricatures de la presse arabe de l'époque. Ces images montrent que les pays arabes avaient la certitude d'effacer l'État d'Israël de la carte. La coalition arabe subit une lourde défaite en juin 1967, dans ce qui porte le nom de la guerre des 6 jours. L'imam de Toulouse semble reprendre le même rêve, mais il confie la destruction d'Israël à l'islam, qui vaincra grâce aux combattants qu'Allah suscitera au sein de la communauté musulmane. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Je ne donnerai pas de conclusion, parce qu'il me semble que la conclusion s'impose d'elle-même. Ce qui m'attriste, au-delà de ce prêche de l'imam de Toulouse, c'est l'attitude de nos autorités et de notre justice, qui ne veulent pas voir qu'on ne peut occulter ou contester le problème qui réside dans les textes fondateurs de l'islam et dans les préceptes qu'ils véhiculent. Que l'imam de Toulouse soutienne les Palestiniens, dans le cadre du conflit politique, cela ne pose aucun problème. C'est son droit le plus absolu. Mais ce soutien ne l'autorise pas à appeler à la violence dans un cadre religieux, et à faire référence aux textes sacrés de l'islam qui ordonnent de combattre, non pas l'État d'Israël, mais les Juifs en général. L'imam va jusqu'à demander de purifier Jérusalem des Juifs qui y vivent, ce qui fait référence au verset du Coran qui déshumanise les Juifs et les considère comme des souillures ou des impuretés. Ainsi, l'imam de Toulouse apporte lui-même la démonstration que les versets du Coran et les hadiths de Mahomet, qui incitent à la haine raciste et au meurtre, sont prêchés dans les mosquées. C'est un immense problème que nos autorités refusent d'affronter. L'enseignement, la récitation et le prêche de ces textes sacrés de l'islam, tombent en principe sous le coup de la loi, et devraient être interdits. Qu'ils soient directement prêchés, mémorisés et récités, ou qu'ils soient diffusés sous forme de livres ou sur des supports audiovisuels, ces appels au meurtre et à la haine raciste sont contraires à nos lois. Ils posent un grave problème au vivre ensemble dans nos sociétés démocratiques. L'autre problème très grave, réside dans le fait qu'on ne peut accepter la diffusion de ces passages violents, tout en condamnant le passage à l'acte violent.
Pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faudrait commencer par interdire les versets du Coran et les hadiths de Mahomet, qui incitent à la haine et à la violence. Chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse sur les défis et les problèmes liés au terrorisme et à la violence dans les textes sacrés de l'islam. Nous sommes confrontés quotidiennement à ces problèmes. Ces problèmes se résument en une question, islam ou islamisme. Comment faire la différence? Et je donne cette dernière précision. Je ne veux pas heurter les musulmans ni attaquer l'islam s'ils se limitaient à la foi librement consentie, à la spiritualité et à la relation avec Dieu. Mes analyses concernent l'islam en tant qu'idéologie politique qui fait intervenir Dieu dans la gouvernance des nations et les relations internationales et les conflits politiques qui opposent les nations. En déplaçant ces conflits politiques vers le domaine religieux, il ne fait que compliquer la recherche de solutions politiques, qui ne peut résulter que d'un compromis pour rapprocher la position des parties en conflit et faire cesser les violences.